Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC en journalier, hebdomadaire et mensuel. On va commencer par le pari que j'avais fait hier soir et j'avais dit, bon, compte tenu de la dégradation phénoménale de tous les éléments techniques et en particulier, j'avais insisté hier sur le tutoriel, sur le non-croisement de moyenne mobile, j'avais dit, bon, je pense qu'on va aller faire des plus bas, ça me semblait même évident. Je ne savais pas si on allait le faire dès vendredi, mais en tout cas, j'avais fait le pari que ça serait encore pas piqué des verres. Et j'ai pas eu effectivement à ce niveau à m'interroger trop longtemps au niveau du timing, puisque vous voyez, la séance a été vraiment apocalyptique. Et du coup, on se retrouve avec un T2. Alors le T2, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une deuxième clôture en dessous des Bollinger. Ça, c'était la première clôture en dessous de la Bollinger. Ça, c'est la deuxième. Regardez, la Bollinger, elle est là, la Bollinger inférieure. Ça, c'est la Bollinger supérieure. Et donc, c'est la deuxième clôture en dessous des Bollinger. Et également, j'avais insisté hier sur le fait qu'une fois qu'on était passé de l'autre côté de la médiane, eh bien, les rotations devaient être amenées à être faites entre la médiane et la partie basse de la fourchette d'Andrews. Et là, la violence de la séance du jour a été telle que nous nous retrouvons non seulement dans une situation où on a touché le bas de la fourchette d'Andrews, mais on l'a également explosé à la baisse. Alors je vous rappelle comment on fait des objectifs à ce niveau avec les fourchettes d'Andrews. Vous prenez un segment qui va prendre en gros le milieu de la distance entre la médiane et le bas de la fourchette d'Andrews. Ça correspond grosso modo à ce segment et vous allez reporter ça de l'autre côté, ça vous donne des objectifs intermédiaires. Vous voyez, bon, ça donne à peu près ça. L'objectif a été quasiment atteint. Bon, il faudrait le descendre un petit peu plus bas, mais voilà, ça donne un objectif qui a déjà été rallié dès ce soir. Donc vous voyez, ça vous montre un petit peu la violence de la séance du jour. On a une autre façon de déterminer un objectif à court terme. Regardez, c'est la règle du balancier. Voici l'axe de symétrie, voici la hauteur de la dernière oscillation au-dessus de l'axe de symétrie. Une fois que ça a eu été cassé, vous reportez la même distance ici avec les segments gris en dessous du point de cassure. Vous voyez, ça nous donne un objectif théorique de baisse à 4168, 4170. Là aussi, on y est déjà presque. Sinon, pour les indicateurs techniques, c'est encore pire qu'hier. Le stochastique, maintenant est clairement en dessous de 20, c'est-à-dire que c'est la zone où ce sont les baissiers qui sont aux commandes et pour acheter, il faut vraiment avoir de bonnes raisons. Le MACD croît son signal à la baisse, ça c'est franchement pas bon non plus. Le momentum est négatif. Le CCI, il s'enfonce en dessous de moins 100. Là pareil, c'est un très mauvais signal. Et même le Trix qui est un gros balourd commence maintenant à clairement infléchir sa course. Si jamais il croise son signal à la baisse, alors là c'est Armageddon. Et j'ai envie d'insister sur quelque chose sur lequel j'insiste pas souvent. Regardez les volumes, ils augmentent massivement. Ok, et lorsque les volumes augmentent, eh bien ça densifie le signal. Donc on a une baisse avec une augmentation des volumes, c'est clairement pas rassurant du tout. Maintenant pour la minute Ichimoku, à ce niveau on ne pourra pas prétendre que Ichimoku nous avait pas prévenu. On était en dessous du nuage depuis ici. Et donc du coup maintenant on est toujours en dessous du nuage. Naturellement la Chinku ou la Kingspan comme vous préférez confirme puisqu'elle est en dessous des cours. Donc à ce niveau on ne peut pas savoir combien de temps ça va durer cette histoire en unité de temps journalière, mais la tendance est baissière. Et le fait que la Tenkan là et la Kijun ici soient au-dessus montre autant de résistance à la hausse. Franchement ce qui se passe en ce moment n'est pas très bon. Si on bascule du côté de l'hebdomadaire, puisque nous sommes vendredi, eh bien vous voyez que les choses sont également assez techniques. On avait vu en temps réel il y a déjà plusieurs semaines, lorsqu'on avait dessiné le biseau, on disait voilà, les biseaux ça se casse généralement par le bas. Bon, la cassure a été faite par le bas, c'est évident, avec un objectif théorique possible, maximal, correspondant au point le plus bas du biseau. Là regardez, le biseau c'est le truc noir ici, et le point le plus bas du biseau il est là. Donc ça veut dire les 4080, donc on pourrait tout à fait aller là. Maintenant, si le
Le rebond a eu lieu aujourd'hui. Regardez, c'est pas fortuit. On est venu toucher et on est rebondi juste sur les 76% de Fibonacci. Ne vous laissez pas impressionner si vous découvrez ça. En fait, ça se mesure tout seul. Vous prenez l'outil Fibonacci, vous prenez la dernière jambe de hausse, vous allez du point le plus bas au point le plus haut, vous tirez les Fibonacci et vous voyez pile poil, on a arrêté sur ce niveau-là. Et ça, c'est notre premier support qui va être renforcé par le nuage. Le nuage ici, hein, qui également joue un rôle de support. Le nuage, c'est la zone bleue ici. Bon, faut pas s'étonner si on a réussi à rebondir dessus. J'insiste également sur beaucoup d'autres choses parce que c'est important ce qui se passe. On avait un canal mauve là qui nous soutenait depuis 3 semaines, sur lequel on a rebondi de manière sans coup férir. Et bien là, il n'y a pas photo, c'est cassé et c'est pas bon. Et regardez, hein, comme la baisse a été accélérée une fois qu'on a eu cassé ce canal mauve. Je suis désolé, c'est très très dense aujourd'hui. J'espère que vous ne découvrez pas mon travail en ce vendredi, parce que vous risquez d'être assez écœuré. Regardez également moyenne 7 semaines, moyenne 20 semaines qui se cassent, qui se croisent à la baisse. Ça non plus, c'est pas un signal super rassurant. Et j'ai même dessiné ici une nouvelle fourchette d'Andrews rouge. Ok, point haut, point bas, plus haut successif, donc 3 extrêmes successifs. On voit comme la médiane a inlassablement attiré les cours ici, ici. Et tant que la médiane en rouge ici tenait, on pouvait toujours caresser l'espoir de repartir vers le haut, faire une nouvelle oscillation. Mais là, c'est le contraire qui se passe. Et vous avez vu ce que ça se donne en journalier, hein, lorsque la médiane casse, c'est-à-dire qu'on s'ouvre la voie pour une rotation vers le bas de la fourchette d'Andrews. Donc pourquoi pas envisager les 4000 maintenant. Bon, heureusement, on a des supports, au premier rang desquels celui qui a tenu aujourd'hui, mais théoriquement, vous inquiétez pas, il y a des traders baissiers qui vont viser ça. Hein. On terminera avec la ligne de Kijun ici. La Kijun qui, après avoir failli à permettre, cette ligne Kijun qui a bien retenu les cours jusqu'à là, mais ça faisait 3 semaines maintenant qu'elle était cassée. On n'a pas réussi à se hisser au-dessus de la Kijun, c'est la ligne verte là. Et bien là, de guerre lasse, finalement, les haussiers ont abandonné et on a plongé. Voilà, vous voyez, donc c'est franchement pas réjouissant, et les indicateurs techniques sont vraiment maintenant mal orientés en hebdomadaire aussi. Il y a une contagion journalier hebdomadaire. Le stochastique est en dessous de 20, le MACD est sous son signal, le momentum est négatif et le CCI en unité de temps hebdomadaire est maintenant à moins 100. Ça aussi, c'est de mauvais augure pour la suite. On va terminer avec l'unité de temps mensuelle puisque nous sommes maintenant en août. Et là, comme vous pouvez le voir, ça c'est le graphe que je vous montre tous les mois, hein, naturellement. On était en train d'évoluer dans un beau canal marron, okay, qui était en quelque sorte le gardien de la tendance haussière. Et regardez, après avoir flirté avec le bas du canal marron, c'était donc hier, sur cette première séance de cotation d'août, il semble qu'on veuille casser ce canal marron. Et si ce mouvement devait se perpétrer, le premier support solide, c'est la moyenne mobile à 20 mois, ici, qui attire irrésistiblement les cours. Ça voudrait dire aller chercher les 4120. Voilà, donc vous voyez que les choses sont plutôt peu réjouissantes. Le canal mauve, il est béant, il est géant, il est ici. On a fait de nombreuses oscillations. Si on devait, dans un scénario assez apocalyptique, continuer à donner du sens à ce canal mauve, pourquoi pas envisager de plonger. Je n'y crois guère, mais pourquoi pas aller chercher les 3000. Encore une fois, je n'y crois pas, mais c'est un scénario qui peut exister. Voilà, donc si on fait le bilan en hebdomadaire, en mensuel, c'est toujours haussier car on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois, on est au-dessus du super trend, donc à ce niveau, pas de problème. On est en tendance de long terme haussière avec un gros support ici sur la moyenne mobile à 20 mois à 4130 à peu près. Okay. En hebdomadaire, par contre, vous regardez, c'est beaucoup moins bon. On est toujours en tendance haussière au regard du critère Ishimoku parce qu'on est au contact du nuage, mais il y a beaucoup d'alertes. Hein. La dynamique est clairement en train de se dégrader, donc je dirais plutôt qu'on est en tendance neutre qu'en tendance haussière, compte tenu de tous les éléments par contre qui sont négatifs. Par contre, en journalier, c'est tout à fait baissier. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée, un bon week-end, et je vous dis à demain pour les différentes vidéos de mise à jour.